L'histoire du premier vampire connu dans la Torah. Esav, le frère de Yaakov et fils de Yitzhak, pourrait-il incarner le tout premier vampire des temps bibliques? Le Midrash dépeint Esav comme piégeant ou chassant les âmes infortunées avec sa bouche. L'épopée continue dans les versets du Midrash, révélant qu'Esav convoitait le sang de Yaakov. Esav proclama: « Je ne tuerai pas Yaakov avec flèche et arc, mais avec ma bouche, je le tuerai et je sucerai son sang. » De plus, pourquoi Esav aurait-il troqué son droit d'aînesse contre une soupe de lentilles? Le rouge dissimulait quelque chose de bien plus précieux, le nectar vital, le sang. Lors de la réunion entre Esav et Yaakov, où il se jeta sur son cou et l'embrassa, le terme « embrassa » est parsemé de points, révélant dans les mystères du Midrash que Esav avait tenté de le mordre. Que voulait dire l'ange d'Esav lorsqu'il dit que Yaakov luttait avec des puissances célestes et avec l'homme? Lequel était-ce? C'était avec un vampire, qui est immortel, et a donc des aspects à la fois divins et humains. De plus, l'ange d'Esav lutta avec Yaakov jusqu'au lever du jour. Il dit: « Renvoie-moi, car le jour se lève. » Qui d'autre qu'un vampire ne peut pas voir le soleil? La Gemara dit qu'Esav, en essayant d'empêcher Yaakov d'être enterré dans la grotte de Marpella, a été tué par Shushim ben Dan avec un bâton en bois et décapité, ce qui est la méthode pour tuer un vampire. L'ange d'Esav a lutté avec Yaakov avant qu'il ne traverse la rivière. C'était parce que l'ange d'Esav ne pouvait pas traverser la rivière lui-même. Les vampires ne peuvent pas traverser l'eau courante. Enfin, selon la Gemara, la catégorie de dommages causés par les dents, chaînes, est apprise d'Esav. Peut-être les rédacteurs de Dracula et des contes de vampires se sont inspirés de cette histoire du premier vampire révélé dans la Torah.